pour le changement de mentalité, CCM, en collaboration avec le ministère des Finances et le ministère du Budget, avec la participation de la DGI, la DGRAD, la DGDA, la DGRK et les régies financières provinciales organisent du 11 septembre 2021 au 11 mars 2022 une campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics sur toute l'étendue du territoire national. Pour la modernisation de nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, notre police et notre armée, pour l'amélioration de la desserte en eau et en électricité, afin de lutter contre la pauvreté et pour le bien-être de tous, chers contribuables congolais et étrangers, personnes physiques et morales, nous sommes tous invités à payer nos impôts, taxes et redevances. Mes chers dirigeants, gérez de manière responsable les deniers publics. Tofuta mpako pototonga mboka na biso. Bisonde. Ok. Chers parents, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver encore pour notre rendez-vous de notre partage de quelques matières que nous profitons pour voir comment nous pouvons nous adapter aux réalités actuelles. Avant de commencer, ce qu'on doit partager aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité de connaître la période, puisque aujourd'hui, comme nous vivons, chacun essaie de comprendre l'histoire ou comment nos grands-parents aussi et nos parents ont passé leur vie dans ce monde de Dieu qu'il a créé. Et même nous aujourd'hui, nous devons connaître que nous vivons quelle période, quelle est notre mission et quelle est la responsabilité que nous avons pendant cette période et qu'est-ce que nous allons aussi laisser pour nos enfants et pour nos descendants dans ce monde des hommes. C'est pour vous dire que à travers cette émission de la coordination de changement de mentalité, ça dit beaucoup de choses. Ça montre que à travers la vie que nous avons passée dans notre pays depuis le temps colonial, avec tous les systèmes dictatoriaux que nous avons connus, il y a beaucoup de choses que nous devons aussi arriver à améliorer dans notre vie. Comme j'ai vu hier qu'à travers un état de droit et démocratie, c'est la lutte contre les impunités et les antivaleurs. Quand on dit la lutte contre les impunités et les antivaleurs, on veut dire que nous avons passé beaucoup de temps dans notre vie centré sur l'impunité et des antivaleurs toujours. C'est pour dire que l'état de droit ne veut pas ça. Donc, si nous voulons entrer en détail pour voir quelle est votre vie et quelle est ma vie, quelle est la vie de chacun de nous et comment nous voyons notre pays. Donc, c'est à travers cette opportunité que nous comprendrons que nous vivons les temps de changement. Qui doit changer? Ce n'est pas une chanson, mais c'est une vie. C'est toi qui dois changer, moi aussi je dois changer, chacun de nous doit changer aussi. C'est pour nous dire que nous avons perdu quoi? Nous avons perdu la valeur de l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est les principes et les valeurs que Dieu lui a données. Première valeur, c'est l'amour. Le monde que nous vivons, c'est le monde que Dieu a créé par son amour. Même les arbres, même les oiseaux, tout. Même vous en tant qu'homme, vous vivez par la grâce de l'amour de Dieu. Quand quelqu'un dit la grâce, il veut parler seulement de l'amour de Dieu. Tous nous sommes créés par l'amour de Dieu et nous devons chercher comment nous pouvons nous adapter aux réalités des principes de valeur. Sur le premier principe, les Congos se retrouvent dans cet état. Pourquoi? Puisqu'on nous a enseigné ce que nous appelons égocentrisme. Égocentrisme a sacrifié tout ce qui est comme intérêt général pour l'intérêt individuel. On te donne une responsabilité, on te donne un travail quelconque à faire, tu vois seulement ton intérêt personnel, l'intérêt de ta propre famille, votre tribu, votre clan, et les autres sont sacrifiés. Mais l'état de droit, aujourd'hui, nous enseigne que les peuples d'abord. C'est-à-dire que l'intérêt général d'abord. Est-ce que dans votre réflexion, vous avez cet aspect des choses? Si nous entrons dans les domaines de notre vie, nous allons commencer à inviter les promoteurs ou
les chefs des entités ou les ministres pour venir expliquer aussi les points, ajouter quelque chose de points sur le changement de mentalité dans son domaine, dans son ministère, dans le Parlement, dans la santé, tous les domaines de la vie de l'homme. Quels sont les efforts que vous fournissez pour arriver à matérialiser ça? Donc, nous comprendrons que la plus grande responsabilité qui est en train de nous tourmenter tous, c'est le changement des conditions de vie. Comment nous devons changer notre vie? J'avais dit l'autre fois qu'un homme normal dans ce monde que Dieu a créé, un homme normal doit manger 2 kilos par jour. Et qui mange 2 kilos, vous mangez quoi? C'est une préoccupation. Un homme que Dieu a créé a besoin, s'il tombe malade, il doit être bien soigné dans de meilleures conditions, dans l'atmosphère très juste et par les spécialistes médecins. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui même le moyen de transport, ça fait partie de notre domaine. Chacun est en train de voir ce qu'il faut faire. Et si nous regardons dans l'enseignement tous les domaines de notre vie, nous sommes obligés de nous mettre debout. Mettons-nous debout. Nous n'avons pas le temps de perdre le temps inutilement. Vous parlez de 2021. Moi, je vous dis à la fin de 2000, on pouvait parler 6021. Mais moi, je vous dis que nous allons prendre seulement 21 ans. Il y a 7 ans, 7 ans, 7 ans. Qui veut dire quoi? Formation, âge d'être bébé, adolescent et adulte. Je m'excuse, âge adulte. Pourquoi? C'est pour dire que tout ce que nous faisons dans notre vie, nous devons penser que nous sommes des hommes matures. Notre maturité doit se laisser voir où? Notre opportunité doit se laisser voir où? Donc, il y a beaucoup d'erreurs que nous sommes obligés de voir, que nous devons changer. Même aujourd'hui, si nous regardons la responsabilité, comme Dieu a dit que l'homme par sa propre sagesse, il devait connaître que c'est pour la joie et le bonheur que Dieu attend ce que je suis en train de faire. C'était ça. Mais vous aussi, par votre propre sagesse, vous devez connaître que quelle est ma préoccupation pour mon frère, pour mon pays. C'est le temps que nous vivons. Nous ne vivons pas le temps de la haine, tout ça, vous perdez le temps inutilement, puisque Dieu attend de nous, aujourd'hui, d'avoir la maturité dans tout ce que nous faisons. Regardons l'exemple de la science. Aujourd'hui, à travers des appareils téléphoniques, vous parlez avec quelqu'un qui est plus loin. Vous discutez, vous donnez des solutions à des problèmes. Mais si nous rentrons dans le reste des domaines de notre vie, prenons le cadre religieux. La religion, c'est relier l'homme avec Dieu. Et après 21 ans, tous nous sommes des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, chacun prie dans son église là où il veut. Mais quelle est la qualité de vie qu'il témoigne devant les autres et devant ses frères et sœurs? S'il veut organiser, c'est pour son église ou pour son assemblée, les restes sont sacrifiés. Donc, à part ça, nous vivons les temps où je vous demande que les problèmes sérieux que nous avons en RDC maintenant, c'est les problèmes de l'amour. Nous n'avons pas l'amour entre nous, nous n'avons pas l'amour entre notre pays. Si l'État de droit nous donne l'obligation de dire que, comme c'est le principe fondamental qui fait ce que tu sois là-bas, tu dois le suivre. Ça va te donner la valeur. La population congolaise ne comptera jamais votre intelligence. La population congolaise ne verra pas que tu étais génie, tu étais professeur, tu étais comme ça, mais il va voir seulement que, en vivant avec ces messieurs, qu'est-ce qu'il a fait de bon pour nous? Qu'est-ce que nous avons profité en lui pour faire la continuité de ce qu'il a sémé? L'histoire nous interpelle de beaucoup de choses. Si nous regardons dans le cadre de la science aujourd'hui, regardez l'ingénieur qui a un électricien qui a fait ce travail des appareils, il a laissé l'histoire qui ne va pas terminer. Quand vous parlez de la science, il y a beaucoup de personnes. Mathématiques, nos enfants sont en train de lutter aujourd'hui. C'est René Descartes qui a essayé. Les autres sont venus s'ajouter. La physique, Newton est là et les autres. Quand vous voulez parler de français, il y a des Victor Hugo, il y a beaucoup de personnes, mais qui ont trouvé l'occasion de travailler pour l'intérêt général. Mais un état de droit,
et la démocratie vous dit que c'est le pouvoir du peuple. Quand on dit le pouvoir du peuple, ça donne beaucoup de compréhension et de méditation sur tout un sujet. Démocratie, pouvoir du peuple, c'est toute la population congolaise. C'est votre pouvoir. Celui qui est chef aujourd'hui, c'est notre serviteur. Dans n'importe quel domaine, là où tu es chef, comprenez qu'avec un état de droit, tu es au service de la nation. Tu n'as pas le droit d'en faire entrer encore la population qui est votre souverain primaire, qui vous a donné le travail, qui doit faire tout pour toi, pour dire que je fais ça, ça, ça. Non. Donc, comme on a dit, le pouvoir du peuple, quelqu'un ne peut pas développer son sentiment personnel pour faire impliquer le peuple qui est souverain dans ce qu'il est en train de penser ou faire n'importe quoi. Nous devons respecter le peuple congolais. Vous, le peuple congolais aussi, comprenez cette réalité-là. Vous devez connaître que vous êtes souverain. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Si quelqu'un n'avait pas eu le temps d'être voté par vous, est-ce qu'il pouvait être député? Il pouvait être ministre. Il pouvait être sénateur. Mais pourquoi aujourd'hui vous continuez avec cette même façon de penser-là jusqu'à dans cette période ici? Donc nous avons une grande responsabilité de dire que changeons l'axe. L'axe vient de changer. Vous allez donner des leçons à des personnes qui ne comprennent rien. À des personnes qui sont en train de vous embrouiller inutilement. C'est pourquoi changement de mentalité nous donne l'inverse. C'est l'inverse de tout ce qu'on connaissait. C'est le contraire de ce qu'on avait vu depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui. On n'avait pas le temps de comparer les systèmes politiques, non. Si vous regardez l'histoire de Louis XIV, Hitler, Adolphe, Machiavel et tous ces gens, est-ce que vous verrez qu'aujourd'hui, nous pouvons opter ça? Non. RDC pour le moment est en train de verser ses larmes, ses sangs, ses sueurs pour un état de droit et démocratie. C'est pourquoi ce n'est pas le problème d'une seule personne. Ce n'est pas le problème d'un petit groupe de gens, mais c'est le problème de la population congolaise. Vous devez participer au développement de notre pays, puisque tes enfants ou tes descendants profiteront aussi. En nous voyant ça, nous avons déclaré très clairement, la coordination pour le changement de mentalité nous a montré que nous avons une sensibilisation. Notre sensibilisation est basée sur quoi? Pour faire participer chaque citoyen ou chaque citoyenne congolaise à la gestion de leur pays. Nous avons ici des GDA pour dire que chaque Congolais est obligé d'aller payer les impôts et les taxes. Après ça, nous avons aussi des GERAD, même problème, aller payer les impôts et les taxes. Après ça, nous avons aussi des GI, aller payer les impôts et les taxes. Après ça, nous avons aussi des GRK qui est là-bas, pour nous montrer que c'est notre droit et notre devoir. Comme nous avons besoin de construire notre pays, on ne peut pas construire par des paroles ou par des mots, mais pas matérialiser ce qui était comme mot et ce qui était comme pensée. C'est pour nous dire que le Congo appartient à tout le peuple. Il n'y a pas moyen d'accuser quelqu'un ou de dire que non, ça ne marche pas à cause de tel ou à cause de tel. Non. C'est à cause de toi et de moi. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous allons aussi développer l'amour. Dans le temps de l'amour, je vous supplie, les peuples congolais, vous êtes l'unique structure qui est au pouvoir, qui a le pouvoir, qui donne le travail à tous les députés, à tous les ministres, à tous les sénateurs. On ne peut pas vous manipuler. Vous devez dire que non, unissons-nous, travaillons ensemble pour un Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère. À tel point que nos enfants n'auront pas le temps de dire que non, moi je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, ou je vais faire ça. Non. C'est pour dire que les temps que nous vivons, je vous dis sincèrement, je parlais de 7 ans
entre bébé, 7 ans, être adolescent, 7 ans, être adulte. Après 60 ans de vie que nous avons passé, ça montre que nous devons être matures maintenant. Même dans notre façon de penser, même dans notre façon d'agir, et on devait être comme ça, puisqu'on a besoin de changement de vie. Comment on vit? Comment on se comporte? Comment on vit? Comment on se comporte? Donc, c'est pour nous dire que tournons tous vers le bien. Luttons vers le mal, allons vers le bien. Dieu, par sa propre sagesse, il vous a envoyé en RDC. Et il attend de vous ce que vous devez faire. Comme j'ai toujours dit, si on était des personnes sérieuses, ou des hommes nobles, ou des personnes sérieuses, je vous dis sincèrement que on devait dire que faisons nos efforts pour payer même $10 par personne. Avec ces $10, on pouvait trouver un moyen qui doit aider le pays, qui doit aider le gouvernement d'avoir beaucoup d'argent pour résoudre tous les problèmes qui est en train de nous tourmenter aujourd'hui. Résoudre les problèmes de transport, les problèmes de santé, les problèmes des soins, les problèmes des écoles, tout ce que nous avons comme problème. L'État nous attend de ça. Et c'est pour dire qu'à n'importe qui que ce soit, nous devons contribuer, nous devons participer. Donc la période que nous vivons, c'est la période où chacun doit offrir tout ce qu'il a. Tous nous prions dans des églises. Si vous donnez les offrandes, vous donnez votre dîme, le pasteur va dire non, nous avons le problème de construire notre église quelque part. Donnez ce que vous avez. Même votre transport, vous allez donner pour ça. Mais quand on dit que on doit construire le pays qui va aider tes descendants, qui va aider votre lignage, vous croisez les bras, vous commencez à dire oui, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, depuis le matin jusqu'à 18h, tu ne fais absolument rien. Donc, c'est pour vous dire que l'état de droit est en train de nous montrer que nous devons suivre les principes fondamentaux de la vie qui doivent nous permettre aussi à vivre comme des personnes. La relation entre chef et travailleur aujourd'hui, c'est des partenariats très simples. Comme j'avais dit, structure de la famille, celui qui est papa là-bas, même au niveau des services, il est papa. Maman, mais maman, ça nous accompagne. Vous trouverez papa comme votre papa qui est à la maison, maman comme votre maman qui est à la maison, soeur, mais maman. Et on a eu le temps même de contribuer à notre époque. On avait le temps des ailleurs dans le temps. 1 franc congolais pendant ce temps. Vous payez votre assurance, son as de santé. Dès que vous tombez malade n'importe où, on vous amène à l'hôpital. On doit vous soigner sans problème et on avise les parents. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à penser qu'il y a son as. Assurance de santé n'existe plus. Seulement pour accuser les autres, vous montrez à une seule personne les doigts. Mais les 4 doigts là, ils tournent vers qui? C'est vers toi pour te dire que non, ne l'accusez pas, toi aussi tu es impliqué. Ne parle pas de lui, toi aussi tu es impliqué. Nous devons changer. Dans nos mentales qui est là comme moteur, il y a des racines d'écocentrisme. Vous voyez votre intérêt, l'intérêt de vos frères, de vos soeurs, physiques ou spirituels ou comment, mais vous sacrifiez toute la population. Bientôt on parle qu'il y aura les élections. Qui viendra vous payer? Vous allez dire quoi? Vous allez encore utiliser des stratégies là pour dire non, je suis le vôtre, quand vous allez me voter, je vais faire ceci. Non, vous n'êtes pas le premier. C'est aujourd'hui qu'on doit voir comment vous agissez. C'est aujourd'hui que le peuple va voir que non, à travers ce monsieur, il peut nous amener bien. Il peut faciliter notre vie et améliorer notre condition de vie. Mais si on va seulement de paroles inutiles, ne pensez pas que ça va bien marcher. Puisque nous nous préparons pour voir que on peut voter qui, pour quelles raisons, et il va faire quoi. C'est ça le point le plus important. Donc aujourd'hui, le peuple congolais ne veut pas de seul camp. Dans ce petit livre de CCM, on a parlé de civisme fiscal. C'est pour dire quoi? Pour dire que les gens qui travaillent dans ce pays, malgré leurs sociétés, malgré leurs entreprises, ne payent pas les impôts. Or que c'est votre devoir. L'événement des pays ici dépend aussi de vous.
Allez payer les impôts et les taxes. Quand on va dire que c'est fini, on va commencer à contrôler. On va commencer à dire, ah, c'est ça la démocratie. C'est ça un état de droit. Toi, tu attendais l'état de droit de quelle manière? Toi, tu attendais la démocratie de quelle manière? Ou quelqu'un fait libertinage, il appelle que c'est liberté. Ou quelqu'un est en train de violer les lois pour dire que c'est la démocratie. Ce n'est pas ça. Maîtrisons la vie et essayons de connaître exactement les moments que nous vivons, l'opportunité que nous avons. Même notre constitution, article 3, nous parle qu'on a besoin de moyens. Moyens d'abord, c'est toi qui es là. Après toi, l'argent. Et après l'argent, on va voir des réalités techniques. Les techniciens seront là pour arranger ce qu'on doit arranger. Donc, c'est pour vous dire que l'œil de Dieu et les yeux du peuple congolais sont tournés chacun vers lui-même dans ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de réaliser. Aujourd'hui, on veut nous enseigner, comme on a enseigné aux grands-parents, payer les impôts, payer les taxes et fouiller. Mais aujourd'hui, cette sensibilisation vous interpelle. Vous interpelle que partout, allez payer les taxes, allez payer les impôts. C'est votre droit d'être congolais et vous avez le devoir d'améliorer le pays Congo. Vous avez le devoir de penser à la vie de votre frère, de votre soeur. Ce n'est pas le temps de l'écocentrisme, c'est le temps de vivre pour les autres. La période de vivre pour les autres, c'est état de droit et démocratie. Si vous gardez ça pour développer votre écocentrisme, tu n'auras pas de place. Même les yeux de Dieu qui t'a donné tout ce que tu as donné va commencer à regretter. Mais si je savais, la Bible dit quoi? Un gobelet d'eau que quelqu'un prendra à son nom, donne à un bébé, combien de bénédictions qu'il aura? Donc c'est pour nous dire que je vous mobilise, j'arrive à vous sensibiliser, de faire tout ce qu'il faut faire pour permettre à tous ces gens de payer les impôts et pour que le Congo ait beaucoup d'argent et l'occasion de résoudre tout ce qui est en train de nous tourmenter. Ce n'est pas le problème le président du Sénat, ce n'est pas le problème du président du Parlement ou le président de la République. Il ne peut pas se partager. Je me rappelle bien le défunt Mobutu disait, le président de la République seul il ne peut rien faire. Une seule il ne peut pas se faire. Mais avec l'appui de tous les peuples congolais, ça peut changer dans 2 minutes. Avec votre soutien, avec votre appui, nous pouvons résoudre ce problème dans peu de jours, dans peu d'années. Je dois vous demander exactement que Dieu est en train de nous observer. Dieu est en train de nous observer pour dire que vous êtes contre ce point. Mais que ça va arriver? Tu n'as pas contribué pour qu'on crée des écoles, tes enfants ou tes descendants étudieront où? Tu ne veux pas contribuer pour qu'on arrive à construire des hôpitaux. Quand tu seras malade, tu iras où? Tu ne veux pas payer pour qu'on arrange des routes. Tes enfants vont se déplacer dans l'air. Ils vont utiliser quelle voiture, quel moyen de transport. Si tu ne veux pas payer des impôts, comment on va améliorer votre condition de vie? Comment tu dois vivre, puisqu'aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Où les gens sont en train de dire, mais c'est difficile. C'est difficile. Mais prenons notre responsabilité par notre propre sagesse. Comprenez que actuellement, nous avons une grande responsabilité sur nos épaules. Une grande responsabilité. Le devoir de contribuer pour donner des réalités très claires qui vont permettre à notre gouvernement à bien travailler. Donc c'est pour vous dire exactement que nous vous mobilisons. À part ce que notre coordination pour le changement de mentalité a dit, je peux lancer un appel solennel à tous les pasteurs, à tous les représentants qui ont compris la grandeur de la valeur de la RDC, là où ils vont vivre Dieu, dans son royaume, dans ce qu'il a prévu comme volonté. Arrangez-vous là-bas. Si chacun paye même $10, allez donner au ministre des Finances. Vous verrez que ce sera meilleur. Ce sera meilleur puisque c'est leur façon. Je n'ai jamais manqué à vous dire que votre argent que vous avez pris comme Isaac, ce n'est pas bien, ce n'est pas pour vous. Dieu attend de ça. Prenez l'exemple d'Abraham.
L'unique fils, il a dit, allez, je vais le donner. Allez, donner, c'est bien. Dieu va vous remplacer ce que vous avez besoin. Tous les chrétiens du monde, ce sont ses petits-fils. Tous les musulmans du monde. Donc, nous vous mobilisons. Tous, nous prions dans des confessions religieuses différentes. Arrangez-vous, mes représentants. Arrangez-vous, les révérends. Je vous supplie. Le Congo doit changer pour vivre la volonté de Dieu. Le Congo doit changer pour matérialiser son idéal en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas pour rien que nous sommes au centre. Fini, pardon. Ce n'est pas pour rien que nous sommes au centre de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que nous sommes au centre du monde. Par votre propre sagesse, faisez ça. On ne peut pas vous demander, même si l'État ne vous demande pas, il vous a donné les moyens de prier, des documents, tout ça c'est comme ça. Il a donné, recevoir. Il vous a donné, vous aussi donné, pour qu'on améliore nos conditions de vie et tout ce que nos enfants ont besoin. Je crois que pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre opportunité de fin, en saluant sérieusement notre président coordonnateur, Jacques Kangoudia, comme je suis en train de dire que nous avons un grand travail pour aider le peuple congolais à devenir un Congolais fort, uni et prospère. Je demande aussi à papa Kabamba Chilombo aussi, qui est adjoint, maman Bibiche, qui est la Mouika, qui est aussi au niveau des presses. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. C'est une façon de recréer le peuple congolais. C'est une façon de changer, comme Jésus disait, en vérité, si quelqu'un ne passera pas par la nouvelle naissance, ne vivra jamais le royaume des cieux. En vérité, si quelqu'un ne changerait pas sa façon de penser, laisser sa conscience libre, changer sa manière de vivre, ne vivra jamais un état de droit. Donc je crois que nous venons de faire cette interpellation. Il faut vous dire que tous nous avons des consciences, nous devons nous mobiliser, nous devons faire tout ce qui est bon. Je remercie aussi, sans oublier notre président qui est encore absent, mais nous sommes avec lui, notre cordon, notre papa qui est là-bas comme technicien, papa Paulin. En tout cas, il est aussi en train de se malmener pour vous montrer ces images. Tous les DT et tous les techniciens qui sont là, je les encourage par leur amour de notre pays. Et tous les journalistes, tous les gens de Yokasson qui sont là, au fur et à mesure pour faire un meilleur travail. Et ça me donne aussi la force de saluer tout le monde par leur propre volonté qui travaillent dans l'ombre pour le développement de ce pays. Aider aussi les autres à prendre le même élan. Nous devons être soudés. Nous sommes des amis, des frères et sœurs. Nous vivons chez nous. Par la volonté de Dieu, il attend de nous. Donc aujourd'hui, j'espère que c'est très clair. Je salue aussi des militaires qui sont avec nous. Je salue aussi les autres qui n'ont pas le temps de nous suivre. Essayez de suivre prochainement puisque on va commencer à vous inviter. Quand vous venez, il y a une formation très claire et très pratique qui va aussi vous donner l'opportunité de comprendre et d'aider aussi les autres à travailler pour qu'on aille de l'avant et vivre comme les véritables Congolais qui ont la conscience nationale pour leur nation, qui aiment leurs frères et sœurs, qui aiment leur pays, qui travaillent pour le développement de notre pays. Donc je crois que nous sommes très fiers, nous devons vous embrasser puisque si vous regardez ici, dans le cadre de bonne gouvernance, je peux vous montrer quelque part, vous voyez que l'homme, les Congolais demandaient d'ouvrir les yeux comme ça. Il ne faut pas fermer les yeux. Ça c'est le modèle de bonne gouvernance qui montre que les Congolais, vous devez avoir les yeux ouverts, pas fermés. Ouverts, c'est-à-dire que quand tu regardes des réalités, par ta propre sagesse, tu arranges. Par votre capacité, vous les réalisez. Donc, merci beaucoup pour la journée aujourd'hui. Nous vous séparons. Prochainement, on va se retrouver. Au revoir. La coordination pour le changement de mentalité, CCM, en collaboration avec le ministère des Finances et le ministère du Budget, avec la participation de la DGI, la DGRAD, la DGDA, la DGRK et les régies financières provinciales organisent du 11 septembre 2021 au 11 mars 2022 une campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics sur toute l'étendue du territoire national. Pour la modernisation de nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, notre police et notre armée, pour l'amélioration de la desserte en eau et en électricité, afin de lutter contre la pauvreté et pour le bien-être de tous, chers contribuables congolais et étrangers, personnes physiques et morales,
Nous sommes tous invités à payer nos impôts, taxes et redevances. Mes chers dirigeants, gérez de manière responsable les deniers publics. Tofuta mpako po totonga mboka na biso. Bisonde tobongisa Congo.